Ok, bonjour bande de gens. Alors je suis direct en voix off parce qu'en fait, mon enregistrement audio ne s'est pas enregistré. Je suis heureux, je suis joie, je suis amour. Du coup, je vais redoubler sur moi qui dessine sur des modèles de Pinterest. Il y a des modèles qui demandent du crédit. Il y en a d'autres, c'est juste des images random. Du coup, je suis même pas sûre que ce soit les vrais créateurs qui aient posté cette image. Mais du coup, généralement, je vais essayer de mettre les crédits sur les modèles qui le veulent. Et ceux dont j'ai aucun moyen de savoir s'il y a des crédits ou pas, je mettrai pas du coup. Donc techniquement, ce que j'ai commencé à faire, c'est à trouver les repères osseux qu'on pouvait voir de face sur les modèles. Donc techniquement, je vais vous faire une liste parce que putain, le son s'est pas téléchargé comme je voulais. On a les scapulas, je me suis encore trompée. Je me suis trompée dans la version originale, je me retrompe. Donc on a les clavicules qui sont assez connus de tous parce qu'il s'agit d'un os qui... Je vous mettrai un schéma. Ensuite, on a les acromions qui eux sont un peu moins connus et qui sont juste là où se croisent les scapulas du coup. Et les clavicules. Généralement, ils vont former une bosse chez les gens frêles et un creux chez les gens corpulents ou musclés. J'ai aussi mis un peu de la mâchoire parce que techniquement c'est un peu comme un repère osseux, mais je n'ai pas encore vu le visage. Du coup, je ne parlerai pas du visage dans cette vidéo qui parle d'anatomie. Ensuite, secondo, ce que j'ai dit, je m'en souviens plus, mais j'ai montré l'olécrâne qui est simplement le repère osseux du coude en fait. Coude qui est un os de l'avant-bras. Ce n'est pas l'os du bras tout court. Je sais pas comment ça s'appelle la partie qui n'est pas l'avant-bras. Après je montre la crête iliaque qui est pas la partie la plus haute du bassin mais la partie la plus vers l'extérieur. C'est genre une partie qui ressort du bassin chez tout le monde et qui comme l'acromion fait une bosse chez les gens qui sont frêles et un creux chez les gens qui sont musclés ou corpulents. Ensuite je passe aux jambes avec nos chers amis rotules, plus précisément appelés patella parce que why the fuck not. Puis après je mets les... J'ai encore oublié le nom. En fait, même quand j'ai filmé, je me souvenais plus le nom. Mais c'est le bout des os du pied. Genre, pas du pied, mais c'est le bout des os qui font l'avant-bras de la jambe. Je sais pas comment ça s'appelle. Là où est-ce qu'il y a les mollets, quoi. J'ai vraiment oublié leur nom. Et il m'est impossible de m'en rappeler. J'ai même recherché sur internet, hein, mais je m'en souviens plus. C'est quoi leur nom? Je suis désolée, hein. Pire commentary YouTube. J'ai vraiment pas envie de recommencer. Je veux pas, non. Ensuite, je pars sur les repères du tibia. Donc, le plateau tibial, en fait, comme il est vers l'avant, il va former une sorte de triangle sous la patella qui va nous permettre de pouvoir éventuellement le placer à peu près. Et ensuite, faut penser que l'os tibial, enfin le tibia tout court en fait, il est très saillant sur l'avant, ce qui fait que il va laisser une partie qui va vers l'extérieur, genre une partie qui est pas du tout touchée par beaucoup de gras ou du tendon ou de l'os, des trucs comme ça, ce qui fait que ça fait une forme de goutte environ, et genre la pointe de la goutte c'est vers l'avant, et c'est très pratique parce que ça nous permet un petit peu de savoir là où est-ce qu'il se situe. Bon, je suis un peu con, sur tous les modèles que j'ai pris, on voit pas bien là où est-ce qu'il pourrait se situer, mais il est là. Ensuite pour placer le tibia et la fibula, le tibia il est vers l'intérieur, et j'ai envie de dire condyle, mais c'est pas une condyle, c'est le truc du pied qui est le plus haut. Et l'autre c'est le plus bas, et du coup la fibula est un peu vers l'intérieur. Enfin genre, est un peu vers l'arrière, c'est ce que je veux dire. C'est un petit peu vers l'arrière du corps, mais ça on le verra tout à l'heure lorsque je vais préciser un petit peu tout. Et ensuite, le prochain repère osseux que je montre, c'est le creux de la jambe. Alors là, ça dépend des gens, il y en a c'est visible, il y en a c'est pas du tout visible, parce qu'en fait on a un muscle qui s'attache dessus, qui fait que ça peut plus ou moins ressortir, mais ça n'apparaît pas chez tout le monde. Ensuite, il y en a un que j'ai pas dit, mais que j'ai mis juste après avoir fait le corps à Fab, du coup, c'est le sternum qui fait partie de la cage thoracique et que je mettrai tout à l'heure. Après, je crois que je fais un schéma pour montrer que très souvent, lorsqu'on voit des squelettes qui nous sont montrés dans la vraie vie, comme ils peuvent pas vraiment tenir parce qu'ils n'ont pas de tendons ou quoi, ils sont très cambrés et du coup ça fait très fake, ça fait pas vraiment vraie personne. C'est un peu drôle, je trouve, le schéma que j'ai fait, je trouve qu'il est très moche, mais c'est techniquement les squelettes que vous avez lorsque vous êtes en école, en université, au collège, des trucs comme ça. Il y a souvent un squelette comme ça qui traîne et très souvent il va être trop cambré, ce qui fait qu'il fait un peu la pose de la bimbo. C'est un peu drôle, je trouve. Ensuite, je passe au repère du modèle féminin. Donc les premiers que je place, je sais pas pourquoi c'est toujours les clavicules, hein, le principe, enfin l'acromion et les clavicules. Et après, comme c'est une personne qui est assez frêle en vrai, on arrive un petit peu à voir la forme de, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais le haut du muscle, de l'os du bras. Je vous mettrai peut-être un schéma pour vous expliquer. Et là, je mets le sternum. Le sternum qui se finit à la moitié de la poitrine environ. Je sais pas pourquoi, mais c'est moitié de la poitrine. Pas moi qui choisis, c'est Dame Nature qui a décidé. Ensuite, je place les endroits où est-ce que se trouve le grand et le petit os
du poignet, parce que est-ce que j'ai commencé par le bras pour cette partie? Non, je crois que j'ai quand même fait le corps et qu'après j'ai quand même placé le bras. Parce que là je passe tous les repères osseux et après avoir placé les repères osseux, je fais quelque chose avec. Voilà, les pointes de crête iliaque. Après, je m'amuse à placer encore une fois les petites patellas qu'on aime parce qu'on adore les patellas. Est-ce que vous aimez les patellas? J'adore les patellas, moi c'est trop bien les patellas. Et après, j'essaie de trouver à peu près le plateau tibial. Comment j'ai foutu mes patellas? Je les ai mises n'importe comment. De toute façon, c'est le même schéma que tout à l'heure parce que les corps féminins masculins sont vraiment très peu différents. Il y a vraiment très peu de différence, surtout au niveau du squelette. La seule vraie grosse différence qu'on pourrait trouver, c'est le bassin, parce que le bassin à Fab, il est beaucoup plus large que le bassin à Mab. C'est parce que il y a des bébés qui doivent passer par dans l'un et pas dans l'autre. Lol. Alors sur ce modèle féminin, j'ai pas mis les olécranes du coude parce qu'en fait, ils ne se voient pas, ils sont derrière, ils sont cachés. En fait, on voit le creux du coude. Et le problème, c'est que le creux du coude, il est marqué par des muscles. Donc c'est pas maintenant qu'on va les voir en fait. Là, je pense que je vais devoir couper beaucoup de là. Donc après, je place la cage thoracique, et pour trouver la partie la plus basse en fait de la cage thoracique, c'est juste un tout petit peu en dessous du creux de la taille, donc c'est plus ou moins marqué chez les gens le creux de la taille, mais c'est là où se trouve le bas de la cage thoracique. C'est assez grand en fait la cage thoracique mine de rien. Et là je place la colonne vertébrale. La colonne vertébrale elle est toujours cambrée, toujours un petit peu. Enfin, quand je dis cambrée, je veux juste dire qu'elle a une forme particulière, c'est-à-dire elle est jamais droite. Et si jamais on veut la faire en une seule courbe, généralement c'est lorsqu'on est en boule ou des trucs comme ça, parce que même quand on est assis, qu'on soit debout, qu'on soit genre en tailleur, tout ce que tu veux, elle va toujours avoir une courbure en S. Là j'essaie de faire un schéma bien dégueulasse, oh my god. Je pense que tout à l'heure, je crois que j'ai pris des modèles qui étaient assis, du coup il y a des chances qu'on puisse bien voir. Après prenez des références vous-même assis et essayez de placer un petit peu le bucket du bassin en essayant de placer la colonne vertébrale en S aussi. C'est pas droit, enfin c'est pas une question de droiture, c'est plutôt une question de c'est pas aussi... Je sais pas ce que je dis. En fait je comprends mais j'arrive pas à l'expliquer. Prenez des morphos, ça vous aidera. Les morphos c'est les best, ça permet de bien observer si ça marche ou pas, si c'est bien ou pas, si... Voilà, il y a beaucoup de points de vue et tout, c'est pas pratique, il y a plein de morphologies différentes, c'est pour ça c'est le principe du morpho. Mais mes vidéos, elles permettent juste d'essayer d'initier des gens à essayer de comprendre l'anatomie, parce qu'en fait c'est pas si compliqué l'anatomie. Et c'est même drôle, j'aime beaucoup l'anatomie, j'adore l'anatomie, c'est vraiment une des matières que j'aime le plus. Alors pour ce qui est de placer la fin de la colonne vertébrale, on pourrait penser que je la place au hasard, mais c'est parce que j'imagine un petit peu le sacrum qui est derrière, qui est à l'autre bout du bassin, qu'on verra tout à l'heure techniquement lorsqu'on fera les modèles de dos du coup, parce que j'ai pris des modèles de dos. C'était beaucoup plus chiant à trouver que les modèles de face, mais j'en ai trouvé toujours sur Pinterest. Là je passe au bassin. Donc techniquement le bassin, ce qui est plutôt important à voir, c'est un petit peu un seau, c'est un bucket qui a une forme très particulière. Moi je passe directement une forme pas très simplifiée, c'est comme ça qu'il se représente. Et là aussi attention à ne pas beaucoup remplir les fesses, parce qu'en fait le problème c'est que les fesses du coup c'est là où est-ce qu'il y a le muscle le plus gros du corps, le plus puissant, et c'est là où est-ce qu'il y a aussi pas mal de gras. Du coup on est vraiment sur un truc qui a pas d'os du tout en fait, c'est vraiment une partie qui est très peu remplie. Et ce qu'il faut aussi faire attention au niveau du pubis, c'est laisser un endroit où est-ce que le pubis puisse respirer, parce qu'en fait sinon ces personnes ne peuvent pas aller aux toilettes tout simplement. Ah, le schéma du bucket. Ouais, parce qu'en même temps en fait je remets ma vidéo et j'essaie de commenter par dessus, même si c'est pas toujours évident parce que du coup c'était mieux avant lorsque j'expliquais techniquement ce que je faisais, mais j'explique un petit peu l'astuce du bucket, même si je suppose que je l'explique pas très bien. Je pense que mes vidéos sont beaucoup plus visuelles, donc voilà, prenez des modèles de votre côté, essayez de par-dessus mettre les os, ça va vous aider. Là je crois que c'est maintenant que je parle de... Alors mon prof il appelle ça le syndrome de la fesse dure, lorsque quelqu'un remplit les fesses alors qu'il faut pas. Après l'astuce du bucket, j'explique un petit peu comment se construit un fémur, vous savez l'os le plus grand du corps humain, qui correspond à la cuisse hein, techniquement. Donc c'est une boule et une autre boule qui sont reliées par un autre bout d'os pour pouvoir circuler correctement et faire des grands écarts et tout, parce que sinon ce serait trop chiant. Et ça fait une sorte de courbe, pas trop comment expliquer. De toute façon vous verrez mieux sur le schéma du dessin lorsque j'expliquerai à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Et puis même après vous pouvez facilement essayer d'imaginer vous-même comment ça fonctionne. Et de toute façon ne regardez pas que mes vidéos pour savoir comment ça fonctionne, parce que je suis pas un bon prof. On n'a qu'à dire que ce que je fais là c'est plutôt des entraînements pour moi-même que je partage parce que ça peut peut-être motiver des gens à le faire. Mais du coup le bout du fémur ça ressemble un petit peu à une sorte d'escargot, enfin non de point en fait, point recroquevillé. Et de toute façon je vous montrerai des schémas tout à l'heure, encore une fois visuel, j'explique très mal. Alors techniquement là de l'autre côté de la jambe on ne voit pas du tout de repères osseux, du coup j'ai mis ça un petit peu hasardement avec mes connaissances et mes skills en
perspective un petit peu et en logique aussi. Du coup là c'est un peu dur de pouvoir les placer sur un modèle. C'est pour ça que c'est bien aussi de demander des feedbacks à des gens qui s'y connaissent un minimum, parce que comme ça on peut savoir si jamais on a à peu près bien mis la jambe ou pas. D'ailleurs il y a des chances que je l'ai mal mise la jambe. Encore une fois je répète, il y a des chances que je fasse des erreurs dans ma vidéo, il y a des chances que je dise des conneries dans ma vidéo, et ne regardez pas que mes vidéos pour apprendre l'anatomie. Ensuite là c'est un peu plus facile je pense à faire, c'est juste placer le plateau tibial en fait, qui ressemble un petit peu je sais pas à une assiette. J'ai cité un marteau un petit peu, mais c'est plutôt un truc rond, genre imaginez une assiette chinoise un peu, quelque chose comme ça. De toute façon je vous fais un schéma pour que vous puissiez comprendre, j'espère qu'il est bien fait quand même. Donc à quoi ressemble à peu près le tibia? Bah ça ressemble à ça, lol. Donc le tibia il est vers l'intérieur du corps et il est pas vraiment très droit non plus, donc il est légèrement vers l'avant et vers l'intérieur, et la fibula donc qui est l'autre os est vers l'arrière et du coup vers l'extérieur, et il y en a un qui est plus haut que l'autre, mais bon ça je pense que vous pouvez le voir visuellement. D'ailleurs sur vous-même hein, si jamais vous regardez dans le miroir, il y a des chances que vous puissiez savoir. J'ai toujours pas le nom de ces merdes, putain. Vous pouvez voir quelle partie est la plus haute et quelle partie est la plus basse, je suppose. Et du coup sur l'autre jambe, comme la fibula est vers l'arrière et sous le plateau tibial, en fait on voit juste l'autre bout qui descend plus bas, on ne voit absolument pas le reste, donc elle est cachée. Et ça c'est pratique. Après je m'attaque au fémur. Encore une fois, aidez-vous un petit peu de schémas et tout, et d'images que vous pouvez voir de fémur justement. D'ailleurs je crois qu'il y a un musée qui a des vrais gens morts, momifiés ou quoi, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je crois que j'ai vu des images sur Pinterest et c'est super intéressant. Par contre genre c'est un peu glauque, parce que c'est des vrais gens morts sur le coup. Ça reste super intéressant. Donc encore une fois, l'os je le fais en courbe, et il faut penser que le fémur va toujours toucher le plateau tibial. Il ne va jamais avoir d'écart entre les deux. Et c'est pareil d'ailleurs avec tous les os qui sont dans des articulations, ils vont toujours se toucher. Ils ne vont jamais être écartés d'une quelconque manière, que ce soit au niveau des poignets, du coude, de l'épaule, du genou, des pieds, tout ce que vous voulez. Ce sera toujours très rempli, parce que sinon, si jamais vous prenez un choc, je paye pas cher de vos os en fait. Et pas que de vos os d'ailleurs. Alors là, on pourra que je fais une forme bizarre en fait à mon fémur, mais c'est juste que, en fait, ça fait un petit peu comme si c'était enroulé sur lui-même. Ça fait une sorte de rond. Et de dos, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que ça fait un petit peu comme le coude. J'ai pas envie de dire de conneries, je ne vais pas dire le nom de l'os. Je vous mettrai sûrement le nom qu'il y a là. Mais du coup, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est un truc qui tourne en fait. Et c'est un truc qui est divisé à peu près en deux parties. De toute façon, je vous fais un schéma. Ça va être beaucoup plus facile de regarder le schéma que je fais sur mon dessin. Et donc juste après, bah je passe au gars. Et comme c'est strictement la même chose, je pense que je vais vous le foutre en accéléré, parce que c'est vraiment exactement la même chose, sauf pour la taille du bassin. C'est tout. Il y a vraiment... Alors à la limite, ça peut être différent pour pouvoir capter là où se trouvent les repères osseux. Mais comme les repères osseux, on les a déjà trouvés, ça ne sert à rien. Bah ça, je suppose que je vais vous le mettre en petit speed draw. Comme ça, vous pouvez vous concentrer 2 minutes et ne pas écouter ma voix qui fait un monologue. Oh putain, depuis déjà 17 minutes. Juste par contre, je sais pas ce que j'ai fait avec sa cage thoracique, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec sa cage thoracique? Alors, je crois que je le rectifie au bout d'un moment, mais j'ai fait n'importe quoi avec la forme de sa cage thoracique. Vous voyez, au niveau du sternum, ça fait un peu n'importe quoi. Et du coup, pour placer le bassin au-dessus du pubis, j'ai trouvé son pubis, sauf que le pubis, chez les personnes qui sont AMAB, bah il y a un truc dessus, un truc qui s'appelle des parties génitales. Du coup, je lui ai coupé les parties génitales, cette personne n'a plus de sexe. Et du coup, maintenant que j'y suis, je pense que je vais pouvoir vous présenter un petit peu mon objectif avec cette vidéo. C'est déjà partager un petit peu ce que j'ai appris cette année, hein, essayer d'initier des gens à apprendre l'anatomie, parce qu'en fait l'anatomie c'est pas si difficile comme j'ai dit tout à l'heure, faut juste comprendre la logique, et une fois qu'on est tellement content de la connaître une fois qu'on la connaît. Mais c'est aussi parce que j'aimerais bien essayer de, comme les muscles c'est assez dur, j'aimerais en fait par vidéo, je pense en outro vers la fin, faire une petite partie dédiée à un muscle. Genre par exemple en fin de vidéo, là je vais peut-être parler d'un muscle en particulier. Alors je sais pas, parce que c'est pour cette vidéo précisément, parce qu'en fait c'est déjà une vidéo sur l'anatomie, du coup c'est juste j'ai envie de placer un tout petit peu d'anatomie de temps en temps, comme ça c'est pas trop imbuvable, mais c'est quand même agréable d'apprendre 2-3 trucs. Je sais pas, je verrai si je mets un muscle à la fin de cette vidéo ou pas, parce que je sens qu'elle va être assez longue. Sinon vous avez appris comment placer des os dans un corps humain, à quoi il ressemble à peu près, comment il fonctionne. Alors encore une fois ma vidéo n'est pas complète, hein. Allez voir, allez lire des morphos putain, et allez regarder des gens qui ont sûrement 3 fois plus d'expérience que moi, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de vous partager ces petites infos et tout, comme là c'est en attendant que le speed draw s'arrête. Voilà. Et donc là, je passe au bras. J'explique vite fait que la clavicule, ce n'est pas droit, ni de face, ni de dessus. Et que cette partie, elle est liée au bras, malgré elle, parce qu'en fait, vous voyez l'acromion dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est une partie qui est faite par l'omoplate, qui a une partie qu'on appelle la crête de la scapula, qui est directement reliée à la clavicule. J'explique aussi que ce qui est pratique sur le modèle qu'il y a ici, c'est qu'on peut voir les condyles de l'os, en fait, qui va être dans le bras, et que ça s'emboîte un petit peu...
comme... De toute façon, je fais un schéma. Il est un peu mal mon schéma, mais de toute façon, je pense qu'avec la vidéo qui avance, vous arriverez plus facilement à comprendre comment ça fonctionne. Et puis au pire, regardez des schémas sur internet, ce sera toujours facile à comprendre, enfin environ, à peu près. Et puis je suis sûre qu'il y a des gens dans la médecine qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne. J'ai essayé de faire un autre schéma du coup pour montrer que lorsqu'on tourne le bras, en fait, ce n'est que l'avant-bras qui bouge. Ce sont les os qui se croisent en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu durs à placer, parce que il faut savoir lequel passe devant l'autre, et il faut surtout savoir lequel se situe par rapport à l'autre, et quand est-ce que ça se croise, quand est-ce que ça se croise pas, etc. etc. Ça vient un petit peu avec le temps, lorsqu'on essaie de placer les os et tout, les muscles directement sur des corps. Et lorsqu'on fait un dessin d'imagination, du coup, ça se voit lorsque c'est pas logique ou pas. Après, ça peut plus ou moins se voir. Des fois, on le remarque pas. Mais forcément, au bout d'un moment, on va se rendre compte, il y a un problème avec l'orientation de ta main, frérot. Là, je vous présente la scapula. En fait, je pense que c'est l'os le plus fucked up du corps humain. Du coup, accrochez-vous bien. C'est l'omoplate, donc la forme classique, le triangle. C'est là où se clipse l'humérus, si je dis pas de bêtises. Et c'est aussi là où va avoir deux petites couilles. Je sais pas trop comment les appeler autrement, mais genre, il y a la crête de la scapula, l'arête de la scapula. Non, pas l'arête, c'est là. Non, c'est la crête de la scapula. Et ça, c'est la partie qui va venir se clipser. Enfin, pas forcément se clipser, parce que ça se touche juste, ça se touche légèrement avec la clavicule. Et c'est ça qui va former la ceinture scapulaire, ou ceinture claviculaire, je sais pas vraiment comment ça s'appelle en vrai. Et il y a une deuxième petite couille qui va servir à accrocher le biceps, qui se trouve... De toute façon, vous allez le voir sur le schéma, à peu près vers là où se clipse l'os du bras. Et ça s'appelle le processus coracoïde. Et ça ne sert juste qu'à accrocher le biceps. C'est clairement tout. Donc, pour savoir comment fonctionne un corps humain, ça sert pas à grand chose. Mais je vous le dis là au cas où, comme ça vous savez d'où sort le biceps. D'où est-ce qu'il vient ce con? Eh ben, il vient du processus coracoïde. Merde. Alors, faut penser que après, je place la scapula un petit peu au hasard sur le modèle. J'essaie de le faire avec la logique, mais là, j'ai vraiment aucun repère pour me dire là où est-ce que ça se trouve. Donc, prenez ce dessin avec des pincettes. Mais... Voilà, c'est juste pour montrer là où va s'accrocher en fait l'os du bras. Moi, je dis toujours l'os du bras, j'ai pas encore regardé mon schéma. Hein. Et après, c'est la partie un peu plus dure du coup du bras. Je pense que c'est THE partie compliquée du placement des os. Parce qu'en fait, il faut que vous imaginiez que au niveau de la main, le grand os, il correspond au pouce et le petit os, il correspond au doigt. Sauf que le problème, c'est que ces os, ils vont s'inverser sur le coude. C'est-à-dire que le petit os qui se trouve au niveau du doigt, il va devenir le grand os au niveau du coude. Et inversement. De toute façon, là, je pense que je vais vous l'expliquer vite fait, encore une fois, sur un schéma. Putain, merci, moi qui fais des schémas partout, tout le temps. Alors, ils sont peut-être pas juste anatomiquement parlant, mais ils sont là. Et ce sont les plus beaux schémas qu'on puisse imaginer. C'est faux, je sais. Mais du coup, ça va pouvoir me donner l'occasion de vous faire un schéma plus clair sur mon dessin pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'humérus, comment fonctionne le crâne, comment fonctionne le bras en général en fait. Parce qu'en fait, l'orientation du bras, elle est compliquée à trouver parce que il y a la supplination et la pronation, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont pour dire que ouais, là les os ils sont croisés, là ils sont pas croisés, mais en vrai, je trouve que ça sert à rien. Alors peut-être que vous pouvez vous en servir, mais généralement en fait, c'est plus efficace que je regarde mon propre bras pour savoir où peuvent se trouver le petit os, le grand os, lequel passe devant, lequel passe derrière. Comment est-ce que je peux bouger mon bras, ce qui fait que ça me permet de visualiser un petit peu quel os passe devant l'autre et donc savoir si ça se croise ou pas. Et donc maintenant, je vais essayer de passer à l'autre modèle, du coup, le modèle qu'on avait fait tout à l'heure pour placer le début du corps, parce qu'en fait, c'est un type de corps différent, du coup, ça permet de voir un petit peu différemment comment ça se construit. Et puis, on ne voit pas son olécrane, du coup, ça peut être intéressant aussi à voir. Je pense que ça, je vais vous mettre en speed draw parce que c'est basiquement la même chose, mais avec un bras dans une légère orientation différente. Et là, du coup, on va passer aux personnes de dos. Alors, je suis désolée pour la qualité des photos des modèles, j'ai galéré à trouver des photos potables. Et même là, je trouve que ces photos sont très moyennes. Mais même les photos qui étaient bien, en fait, c'était des résolutions pourries, mais pourries. Merde, quoi, ça fait chier. Merci au modèle JookPub. Je sais pas si c'est le nom du modèle, je pense que c'est plutôt le nom du site qui propose les modèles. Ce modèle, je l'utilise beaucoup. Et merci à tous les modèles. D'ailleurs, je pense que je ferai une liste de tous les modèles qui veulent du crédit, du coup, parce qu'il y en a, je ne peux pas leur donner du crédit parce que je ne sais pas qui ils sont. Et je pense que c'est même pas leur compte qui a posté le truc sur Pinterest. Donc, comme tout à l'heure, on commence à placer les repères osseux. Ce qui est pratique, c'est que l'acromion, il est visible de dos et de face. On peut aussi voir les olécranes des coudes. Et ce qu'on peut ajouter de dos, c'est la 7ème vertèbre, qui est généralement un repère qui est très facile parce qu'il est très creux et c'est là où se trouvent les trapèzes. Ça permet de placer les trapèzes. La crête de la scapula, l'arête de la scapula, c'est les mêmes noms, mais techniquement, ça nous aide à placer la scapula. Et il faut penser que chez le mec, je pense qu'il avait ses bras légèrement vers l'arrière. Je sais pas pourquoi il voulait montrer ses trapèzes visiblement, ce qui fait qu'on voyait pas bien en fait le repère osseux. L'arête, la crête, je sais pas, la crête. On va appeler ça la crête. Voilà, on voyait pas très bien parce qu'en fait il y avait le volume des trapèzes
qui sont dessous du coup et qui cachaient un petit peu. Mais on les a vus quand même. Du coup ça me permet de faire un petit aparté parce que là je passe à la colonne vertébrale. Vous allez peut-être me dire oh mais elle est pas droite ta colonne vertébrale. Ouais mais le modèle non plus n'est pas droit. Aucun des modèles n'est vraiment droit ou symétrique. Donc oui, ce sera rare de voir des colonnes vertébrales qui sont vraiment droites entre guillemets. De face je veux dire. Parce que de côté non ce sera toujours en S. Je passe après au modèle féminin, donc qui est un peu plus relou parce que j'ai pas choisi la meilleure orientation mais on voit son sacrum alors que le gars on voit pas son sacrum. Donc techniquement le sacrum ça part de l'arrêt des fesses et ça va sur les deux petits trous que généralement on met parce que c'est sexy visiblement, je sais pas, j'en sais rien. D'ailleurs je crois j'ai oublié de lui mettre sa colonne vertébrale. Du coup là je crois que j'ai mis tous les repères osseux qu'il y a en plus. Il faut penser qu'au dos de la jambe il n'y a aucun repère osseux, c'est joie, amour et bonheur. Et par contre il y a des repères musculaires qu'on ne voit pas dans cette vidéo mais qu'on va voir au fur et à mesure du temps du coup si je propose de faire un muscle par petite vidéo. Donc là je pense que je vais vous le mettre en speed draw parce qu'au final c'est tout ce qu'on a vu depuis le début, mais de dos, et je pense que je reviendrai lorsqu'on aura plus de détails sur la scapula parce que c'est la partie la plus dure du dos. En soi le reste c'est un peu la même chose, c'est toujours un petit peu pareil. À tout de suite. Alors du coup encore une fois j'y vais un petit peu à l'aveugle pour la scapula, donc je place à peu près tout ce que je peux placer. La crête de la scapula ou l'arête, je sais toujours pas comment l'appeler ce truc, mais c'est le machin qui touche la clavicule avec là où se clipse l'os du bras. J'ai vite fait aussi mis le processus coracoïde, mais je me doute bien que ça sert pas à grand chose parce que le processus coracoïde il se voit à peine en fait, et dans notre cas précis il sert pas à grand chose en fait. Encore une fois il va surtout nous être utile lorsqu'on va vouloir placer le biceps en fait sur un corps et ça va être caché par le deltoïde. Du coup si jamais on veut simplifier le corps ça sert toujours à rien. Lol. Je me rends compte qu'en fait le gars je lui ai fait un tout petit bassin, je crois que son bassin est beaucoup trop petit en fait. My bad, my big bad. Et donc maintenant on passe aux jambes de dos, donc on change de modèle parce que sur l'autre modèle on voit pas ses jambes, enfin pas correctement, en tout cas pas comme je veux. Donc bien évidemment je place le bassin en imaginant là où pourrait se trouver le pubis parce que c'est un truc que je ne peux que imaginer vu que je ne le vois pas, je ne suis pas devin et donc je ne peux pas voir à travers les photos les pubis des gens. C'est bizarre dit comme ça. Donc pour les jambes ce qui est très chiant c'est qu'on a très peu de repères osseux, on a surtout des repères musculaires. Je viens à peine d'apprendre les jambes, excusez-moi je connais pas encore le nom des muscles, mais techniquement il y a le, comment il s'appelle déjà, le mollet et je crois le quadriceps aussi, le couturier, etc. Donc je place encore une fois mes repères osseux qui ne se trouvent qu'au niveau des pieds et qui sont toujours les mêmes de face. Et malheureusement je vais devoir faire encore des schémas pour vous expliquer parce que c'est trop bien les schémas. Et dans ces cas-là de dos, lorsqu'on ne voit rien, généralement je place d'abord le plateau tibial, encore une fois qui ressemble toujours à une assiette chinoise. Vous avez vu le schéma tout à l'heure, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Là du coup comme elle a le pied levé, il faut penser à la perspective et donc le rendre beaucoup plus arrondi qu'il ne l'est normalement parce que dans la logique c'est ce que veut la perspective. Ce qui est particulier c'est que sa jambe comme elle est pliée, ça me donne l'occasion de vous parler un petit peu de l'inclinaison du fémur en fait lorsque la jambe est pliée, parce qu'encore une fois le fémur et le tibia se touchent tout le temps, ils vont toujours se toucher. Et je fais encore un schéma parce que j'explique mal et que je montre mieux. Surtout ça va vous permettre de savoir où se trouve la patella en fait lorsque la jambe est pliée. C'est un schéma de côté de la jambe, j'espère qu'on comprend. Et du coup lorsqu'on plie la jambe en fait la patella elle remonte, ce qui fait que ça laisse un creux en fait entre la patella et le plateau tibial, enfin le tibia en général en fait. Et c'est là en fait où on met le marteau pour savoir si on a des réflexes, parce que c'est un réflexe qui monte pas jusqu'au cerveau pour avoir besoin de réagir. Bon, j'ai exagéré l'espace exprès pour montrer qu'il y a un espace et que c'est là où est-ce qu'on fait. Alors il y a un tendon ici, mais ça reste quand même creux. Techniquement on pourrait se faire un piercing ici. Il y a rien dedans. Enfin si vous devinez qu'il y a 2-3 trucs, mais vraiment pas grand chose quoi. Il y a pas de muscles, il y a rien du tout. Il y a du gras sur la patella, ça je sais, voilà quoi. Et du coup oui, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand on plie la jambe, la patella remonte. Ce qui est pratique c'est que de dos c'est aussi l'occasion de pouvoir placer la fibula, parce que la fibula, je vous l'ai dit précédemment, elle est plutôt vers l'arrière et l'extérieur, du coup elle est plutôt visible quand on est de dos. Je crois que c'est vraiment un os sur lequel s'accrochent un ou deux muscles. Et fun fact, le creux qu'on peut trouver entre la fibula et le tibia en fait, dans la vraie vie il est rempli par du cartilage ou des trucs comme ça. C'est juste que en tant que tel, les os comme ça ils ont un creux entre les deux, il y a un trou, mais on peut rien passer à l'intérieur parce que techniquement c'est bouché dans la vraie vie. Ouais, vive les condyles de l'humérus. Voilà, donc c'est à peu près ce que ça donne dans la globalité pour ce qui est des os en eux-mêmes. Maintenant je pense que je vais vous laisser avec des longs speed draws de moi qui fait ça sur des morphologies différentes, parce que c'est toujours bien en fait d'essayer de trouver des repères osseux sur des morphologies différentes, parce que comme ça permet de pouvoir aussi placer les muscles et le gras sur ces personnes, parce que oui, le but de cette vidéo c'était d'apprendre les os pour ensuite pouvoir mettre des muscles et du gras par-dessus. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour le gras, pour avoir fini tous les muscles, mais bon ça je pense que ce sera dans longtemps, parce que si je compte en mettre un par vidéo, bah... Merde quoi, putain.
Ah. Ou alors genre je ferai une vidéo sur le gras en considérant que les muscles soient acquis. Mais du coup ça me laisse un petit peu de temps pour pouvoir faire cette vidéo parce que techniquement j'ai pas encore étudié le gras. Je parle de trucs que j'ai déjà étudiés du coup parce que ça me permet de savoir si jamais je dis de la merde ou pas. Parce que ce qui était trop cool c'est qu'en début de cours notre prof il nous faisait les grands échecs de l'anatomie et tout. Et on rigolait secrètement dans notre tête mais il y avait des erreurs qu'on avait fait nous aussi. Genre vous voyez le rapport de tête de 8 et ben en fait c'est du gros bullshit parce qu'en fait ça vient de l'idéal grec qui considérait qu'avoir visiblement un grand corps et une petite tête c'était bien. Enfin, du coup quand des gens font des têtes de rapport de 8, je vois plutôt des gens avec des petites têtes sur des corps normaux, plutôt que des gens avec des têtes normales sur des grands corps. Ce qui fait que lorsque je vois les dessins genre de drama coréen ou de trucs comme ça, je rigole parce que en Corée ils aiment bien avoir des grands rapports de tête et du coup des fois tu te retrouves avec un rapport de 10 et je me tape des fous rires. En fait, c'est un petit peu comme les chevaux du Moyen-Âge, vous voyez. Les gens, ils faisaient les monarques plus grands sur leurs chevaux parce qu'ils sont plus grands leurs chevaux, mais au final, on voit plus un être humain sur un poney qu'un grand être humain sur un cheval. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, au final, je trouve ça beaucoup plus drôle que valorisant. Mais du coup, ouais, je parle encore vite fait là parce que j'ai envie, parce que sûrement ça va me prendre un petit peu de temps de les faire, mais c'est franchement pratique. Ça m'aide à assimiler un petit peu les proportions et j'espère que ça va vous aider vous aussi à comprendre les proportions parce qu'en fait, mine de rien, je me rends pas compte, mais c'est vraiment pas si dur. Et une fois qu'on a assimilé ça, mais putain, mais notre niveau en dessin, il augmente, mais on fait le mont Everest. Je sais pas comment dire autrement, mais notre niveau, il va grimper d'un coup. Bon, après, on va stagner, logique, tout le monde stagne au bout d'un moment, il faut faire des pauses. Mais apprendre ça, ça aide. Ça permet d'avoir un niveau vachement plus élevé, rapidement et facilement. Ouais, c'est facile. Alors, pardon, c'est peut-être simple, mais pas forcément facile. Moi, je considère que c'est plutôt facile parce que je pense que j'avais déjà assimilé à peu près la forme du corps humain vite fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'avoue, je pense que j'ai beaucoup aimé la faire. Je pense que, je sais pas si le mois du montage va apprécier la faire, j'espère, mais c'était très cool à filmer. J'avais un peu le seum quand même quand le son de mon enregistrement s'est enlevé. C'était la première vidéo avec le nouveau micro. J'espère qu'il vous plaît. Est-ce qu'il vous plaît le nouveau micro? Est-ce que vous aimez bien le nouveau micro? De toute façon, il y a les bruits de la chaise aussi qui vont bien être améliorés là. Vous aimez les bruits de la chaise? Bonne journée, bande de gens. Bisous, c'était Neko, un petit con non-binaire. J'ai pas dit l'intro ce matin. Enfin, au début de vidéo. Purée, je suis fatiguée. Oh, il est 13h20. Ouais, c'est peut-être pour ça. J'ai commencé à filmer, il était 11h30. Je pense que j'ai besoin de manger là. Bonne journée, bande de gens.